Bienvenue à toutes et à tous dans cette vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à faire un petit disclaimer au sujet du titre de la vidéo. Cette vidéo n'a pas pour le but de faire le buzz, elle est là pour sensibiliser un maximum de personnes qui se retrouveraient dans une situation de dépression ou qui auraient vécu une dépression aussi, pour échanger avec vous dans les commentaires, avoir un peu de soutien, ou des gens qui ont été en dépression et qui se sont sortis de la dépression. Tout simplement, dans quelques instants, on va vous raconter le vécu de la dépression de ma maman, qui était très longue. Voilà, tout simplement. Donc, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon visionnage à tous. Bonjour à tous, ceux et celles qui vivent une dépression sévère. Je fais cette vidéo pour partager mon expérience avec vous. J'ai fait une dépression sévère, je dirais même très sévère, qui a duré bien 6 ans. Tout d'abord, laissez-moi vous dire que l'on s'en sort. Durant cette dépression, j'ai fait 2 tentatives de suicide qui ont bien failli me coûter la vie. Mais Dieu merci, celles-ci ont échoué, malgré plusieurs jours dans le coma, branché à plein de machines. Première chose, ne jamais arrêter les médicaments du jour au lendemain, car une grosse erreur. J'ai fait l'expérience, j'étais malade pendant 1 semaine, et puis 2 jours bien, et puis la descente aux enfers. Retour de la dépression encore pire que le premier épisode. Et bien sûr l'hospitalisation, qui, je vais être franche, ne m'a servi à rien, mais vraiment à rien. Et puis tout genre d'antidépresseurs, qui m'ont fait plus de mal qu'autre chose. Exemple, Deroxate, Séroprame, Venlafaxine, Zoloft et j'en passe. Et puis avec mon médecin traitant, qui de plus est un ami à moi, nous avons enfin trouvé le bon traitement. 90 mg de myenzérine et 150 mg d'anafranil. Ce traitement m'a fait du bien le lendemain de la première prise. J'ai gardé ce traitement pendant 6 mois, puis je me sentais bien mieux de jour en jour. Et je tiens aussi à vous dire que je n'ai jamais fait de psychothérapie ou autre chose de ce genre. J'ai fait une fois une thérapie de groupe en hôpital psychiatrique et croyez-moi, j'étais encore plus mal en sortant de là que quand je suis rentré. Et pour moi, les psychologues ou psychiatres ne m'ont jamais rien rapporté de bon. Alors j'ai décidé de ne plus rien avoir à faire avec eux. Je dis pas que pour vous cela ne servira à rien, car chacun est différent. Cela est juste mon expérience avec ce genre de professionnel. Et puis comme beaucoup d'entre vous, je me suis dit, je ne m'en sortirai jamais. Et la preuve, après 6 ans de galère, je m'en suis sorti. J'ai commencé à réduire la médication très lentement, en diminuant tous les 15 jours de 10% la myenzérine et l'anafranil. Tout ça sur une durée de 6 mois. Je me suis aussi sevré du somnifère le zopiclone en le remplaçant par de la mélatonine que l'on trouve en vente libre en pharmacie en 1 mg et 1,9 mg. Au début, je prenais 2 fois 1,9 mg de mélatonine. Bien sûr, cela a fait plein effet qu'au bout du 3e jour, mais ça m'a aidé à supprimer le zopiclone sans difficulté. Puis je suis passé à 1 mg et à ce jour, je ne prends plus rien et je dors de nouveau comme un bébé. J'ai aussi pris d'autres psychotropes comme le tertian, le dépakote, la dépakine, du Valium et j'en passe. Et j'ai réussi à tout supprimer petit à petit pour ne plus rien prendre. Et à ma grande surprise, le sevrage de toutes ces cochonneries s'est bien passé pour moi. Par contre, en ce qui concerne les antidépresseurs, je peux vous garantir que ces psychotropes sont de vraies drogues. Et contrairement aux affirmations des médecins, même en arrêtant très lentement, car il y a des effets de sevrage. Moi, au bout du 2e jour où j'ai arrêté complètement les antidépresseurs, et cela malgré un arrêt en douceur, j'ai commencé à ressentir des nausées, des vertiges et beaucoup de bouffées de chaleur très pénibles. Mais je peux vous garantir que cela finit par passer. Pour moi, personnellement, cela s'est estompé. Au bout d'une semaine,
Et je veux aussi vous faire savoir que mes émotions ainsi que ma joie de vivre et le sentiment de bien-être étaient complètement anesthésiés sous antidépresseurs. Mais à l'arrêt complet, cela revient tout doucement. Et je veux aussi vous mettre en garde. Si vous réduisez vos antidépresseurs et que vous ressentez que ça va pas, c'est que vous n'êtes pas encore prêt à les arrêter. Moi, j'ai su que j'étais prête, car je n'ai pas ressenti de différence en diminuant, et mon médecin et mon ami de très longue date m'a dit que ma dépression est guérie. Cela fait pas mal de temps que je ne suis plus sous antidépresseurs, et croyez-moi, je vais très bien. Et je peux vous dire que plus jamais j'aurai recours à cette drogue. Et je vais vous dire que je prends plus que des choses naturelles à base de plantes. Je prends du curcuma en gélule 2 par jour et cela me booste bien le moral. Je prends aussi du Vista Corbol multi 12 vitamines et 8 minéraux. Cela me donne de l'énergie. Et pour les bouffées de chaleur, je prends Actéane à sucer, que des produits naturels en vente libre en pharmacie. Je ne sais toujours pas ce qui m'a fait sombrer dans cette fichue dépression. J'ai jamais trouvé la raison et je ne tiens vraiment pas à savoir. Pourtant j'avais tout pour être heureuse. Aujourd'hui je sais tout au fond de moi que je ne rechuterai jamais, car il n'y a vraiment aucune raison pour que cela arrive. Et encore une fois, croyez-moi, on s'en sort plus fort que jamais. Pour moi personnellement, rester positif et avoir des projets, cela fait ma force. Et aussi me replonger dans ma passion. Avant de tomber malade, je faisais de belles images et des vidéos sur mon chanteur préféré, Michael Jackson. Et aujourd'hui, j'ai de nouveau la force et le plaisir de me remettre à en faire. Car je suis guéri, oui, guéri. Et j'apprécie à nouveau sa musique. Ses chansons me font beaucoup de bien au moral. La musique est très importante, car cela fait vraiment du bien et aussi passer beaucoup de temps avec des amis. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir 2 amies sincères qui m'ont soutenu quand j'étais au plus bas. Elles m'ont écouté sans jamais se lasser de mes plaintes. Et j'ai la chance d'avoir 3 enfants, que des garçons qui m'ont jamais laissé tomber. Je tiens particulièrement à remercier mon plus jeune fils Sébastien pour sa patience et sa force, car il a dû supporter beaucoup de choses. C'est lui qui s'est occupé de moi, c'est aussi lui qui a supporté les images qui lui trottent encore aujourd'hui dans la tête, l'ont marqué à vie. De mes 2 tentatives de suicide, c'est encore lui qui m'a supporté toutes ces années de galère. Et pourtant, malgré les avis de certaines personnes qui lui disaient de me faire interner, il a toujours gardé espoir de me voir sortir de cette fichue dépression. Je lui serai toujours reconnaissante pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et aujourd'hui, grâce à son soutien et à sa volonté de faire, je suis guérie. Vous savez, le soutien de vos enfants ou parents est très important sur la voie de la guérison, car moi, en ce qui me concerne, les hôpitaux psychiatriques ne m'ont jamais fait de bien. Car vous êtes vraiment mélangé avec des personnes qui ont de graves pathologies, rien à voir avec une dépression. Croyez-moi, cela ne vous aidera pas à aller mieux. En plus, il vous force à prendre les médicaments qui vous rendent zombie, et si vous refusez, c'est l'injection. Non, on est beaucoup mieux chez soi, entouré de gens aimants. Bon, voilà mon parcours. J'espère que cela vous remontera un peu le moral. Tenez bon, la roue tourne. J'espère que cette vidéo vous donnera la force de vous battre contre cette sale maladie. Votre cas n'est pas désespéré. Je sais cela n'est pas facile, surtout quand on n'est pas bien. Je sais car je l'ai vécu. Mais on peut s'en sortir encore plus fort. Vous pouvez, si vous voulez, me suivre sur YouTube sous le nom de Bush Stacy. Comme cela, vous pouvez voir mes images en vidéo de Michael Jackson qui, j'espère, vous feront du bien. Restez fort.